Donc, en attendant, voilà, vous savez que Bezrat Hashem, ce Shabbat, c'est Shabbat Para. Ce qu'on appelle Shabbat Para, c'est en référence à la vache rousse. Ce qui implique que quand on va sortir, comme il y a 4 Shabbats qui sont comme ça assez particuliers, on a deux Shabbats, j'ai envie de dire, qui sont avant Purim, et on a 2 Shabbats après Purim, qui en fait, a priori, ne sont pas rattachés à Purim, mais plutôt à Pessah, surtout concernant le Shabbat Para, et concernant Shabbat Achodesh, qui sera par la suite, puisque justement, c'est ce qui annonce le mois de Nissan. D'accord. Je n'ai pas le temps là-dessus, peut-être juste rappeler un point rapide techniquement. Tous les derniers Shabbatot des mois, des différents mois, sont appelés Shabbat Mevarchin. D'accord. Ce sont les derniers Shabbats des mois. Mais le Shabbat, qui est le dernier Shabbat du mois de Hadar, alors il est appelé Shabbat Achodesh, en référence à Rosh Chodesh Nissan qui arrive. Ça, c'est encore une fois un présupposé qui est fondamental. Maintenant, la question qui m'interroge, qui m'interpelle, c'est pourquoi est-ce que Shabbat Para, elle n'a pas interpellé que moi, elle a interpellé surtout la Gemara dans Yerushalmi sur ce sujet, pourquoi est-ce qu'on fait Shabbat Para avant Rosh Chodesh? Pourquoi est-ce qu'on évoque d'abord la purification et puis après on évoque bien l'évocation du nouveau mois de Nissan? Et puis, en quoi est-ce intimement, si ça l'est, rattaché à Purim, dont on sort à peine? Et puis enfin, troisième point qui me paraît aussi important, c'est si on évoque, c'est en général le cas, si on évoque le rapport à la vache rousse en relation à l'expiation, si je puis dire, au veau d'or. Alors on a un problème. Pourquoi on a un problème? On a un problème parce que l'inauguration du Mishkan, eh bien, elle a anticipé la faute du veau d'or. Dans les parachiotes, dans l'ordre des parachiotes que nous avons dans le Sefer Shemot, nous avons Trouma, Tetzavé, Kitissa. La paracha de Kitissa, où est évoquée la faute du veau d'or, elle apparaît après l'évocation du Mishkan. Mais dans les faits, alors vous allez me dire, il n'y a pas de Moukdam Mouchar dans la Torah n'est pas un livre d'histoire, donc par conséquent, il n'y a pas la question de chronologie qui nous importe. Et malgré tout, si les Rachaim ont jugé bon de mettre Trouma et Tetzavé avant l'évocation de la paracha qui dit ça, l'inauguration du Mishkan, la mise en place du Mishkan avant la faute du veau d'or, il y a un sens. D'accord? Bon, comme évidemment vous connaissez, je suppose, ce qu'a évoqué le Rav Yehuda, à savoir qu'il ne faut pas distinguer le peuple d'Akadosh Baruch Hu de la révélation d'Akadosh Baruch Hu au sein du peuple juif. C'est pour ça qu'on a cet ordre-là, c'est-à-dire qu'on a la sortie d'Égypte, la naissance du peuple juif, Am Israël donc sort d'Égypte, on a Akadosh Baruch Hu qui descend vers le Am Israël, c'est Yitro Mishpatim, et on a la rencontre, on a l'intimité des deux, si je veux dire, par justement le Mishkan, la présence d'Akadosh Baruch Hu. Ça, on le sait, c'est-à-dire. Mais malgré tout, ça ne nous suffit pas. Parce qu'encore, encore, je réitère ma question sur justement le rapport qui peut exister entre cette réalité-là et surtout le sens de la mitzvah de la vache rousse et Purim. Et en fait, cette semaine, quand j'ai étudié la Megillat Esther sous un sens un petit peu renouvelé. C'est parce que tu as lu la Megillah? Non. Non, ça va. Non, j'ai parlé beaucoup, j'enseigne aussi. Mais non, mais il faut faire attention. Non, t'as raison. En tous les cas, je dis simplement que donc, quand j'ai eu l'occasion d'étudier la Megillah et encore un axe un petit peu différent qu'on a l'habitude, eh bien, j'ai remarqué quelque chose qui m'a personnellement, je trouvais ça extraordinaire. À savoir, dans quelle période sommes-nous quand nous rentrons dans la Megillah, quand nous rentrons dans l'événement de Purim? Nous rentrons dans une période qui est l'entre-deux. Qu'est-ce que j'appelle l'entre-deux? C'est-à-dire la fin de la destruction du premier Beth Amikdash, donc la fin de la prophétie. C'est à Laurent qui veut venir, je l'ai pas. Et tu peux dire que ça commence, parce que je ne sais pas si j'ai fermé, j'ai enlevé mon téléphone. Ok, non, c'est bien. Donc, je reprends, pardon. On a d'un côté la destruction du premier Beth Amikdash, donc la fin de la période prophétique, qui s'annonce après Purim, eh bien, la ratification de la Torah orale, n'est-ce pas, qu'on retrouvera à Hanouka. Et Purim, on est un peu entre les deux.
Et en fait, la problématique est la suivante. Si jamais la prophétie est pleinement présente, si la parole d'Akadosh Baruch Hu se fait autant voir, est autant visible, est autant audible, alors la sagesse humaine perd de sa possibilité d'agir. Et à l'inverse, si la sagesse humaine, eh bien, resplendit de toute sa force, alors il n'y a pas de place pour la prophétie. Dans le contexte de la Megillah, vous avez cette problématique suivante. Parce que la sagesse humaine implique le développement de l'intellect au détriment d'être le réceptacle de la sagesse divine. Regarde, c'est le risque. Non, tu as raison, mais le risque existe. Mais tu vas voir maintenant dans le contexte de la Megillah, tu vas voir pourquoi c'est ça, chez nous. Justement, tu arrives. Tu vas voir. Justement, c'est très bien que tu as parlé de Esav. Okay. Je vais vous dire pourquoi. Gommez pendant 3 secondes tout ce que vous avez dans la tête et tout ce qu'on a fait ensemble sur la Megillah. Et prenons ces personnages, ces protagonistes dans la Megillah, dans ce contexte-là. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'héritière de la prophétie. Celle qui a d'ascendance royale, c'est-à-dire Vashti. Donc, celle qui porte en elle, si je puis dire, le sceau de la prophétie, dans la dimension de ce qu'elle représente. Vous avez le roi qui demande donc à cette expérience prophétique de venir au sein, encore une fois, du peuple, au sein de l'humanité. Elle refuse de venir. Pourquoi? Parce que faire venir cette parole prophétique dans une dimension qui n'est plus capable de la recevoir, ça va être un massacre. Donc, le roi va supprimer la prophétie, va supprimer cette expérience prophétique. Et nous assistons à une nouvelle ère. Dans cette nouvelle ère, il faut que la sagesse humaine se développe. Seulement, quand nous sommes dans la sagesse humaine, automatiquement, il y a un risque, comme tu as repris par rapport à Esav justement, qu'elle se déconnecte de son essence, c'est-à-dire de l'essence divine qui est en elle. On a comme solution une première phase qu'on va appeler la Torah du secret, le Nistar. D'accord? On va l'appeler Esther, justement. C'est une réalité où elle cache l'expérience prophétique à laquelle elle est reliée par essence, parce que c'est la fille de Rachel, c'est la descendante de Rachel. Et vous avez en face, à ses côtés, Mordechai, qui lui va développer la Torah chez Baal Pé. C'est lui qui parle, c'est lui qui transmet, c'est lui qui développe un certain nombre d'idées, tout en restant Yehudi, c'est-à-dire que cette sagesse, encore une fois, humaine, elle prend son essence dans la transmission depuis Abraham, j'ai envie de dire, jusqu'à maintenant. Et qui avons-nous en face? Aman. L'objectif d'Aman, c'est de couper le lien entre la Torah orale qui est en train de se développer, qui est en train de se révéler, et l'expérience prophétique. C'est dans ce contexte-là que s'inscrit la Megillat Esther. Qui a gagné, en fin de compte, évidemment, c'est les Chachamim, c'est la Torah orale. Puisque la Torah orale, le Moed de Purim qui est fixé pour toutes les générations, s'impose au peuple par le biais des Chachamim. À tel point que, comme j'ai l'habitude de le rappeler, on fait la Beracha, Asher, Kedeshanu, Bebetotav, Etzivanu, Al-Mikra, Megillah. On a l'ordre divin de lire la Megillah alors qu'elle est fixée par les Chachamim. En quoi cela est-il intimement lié avec la problématique justement de la vache rousse? Et en quoi justement ça répond à la question de dire on fait la vache rousse, on fait l'évocation de la vache rousse avant l'évocation du nouveau mois. Qu'est-ce que la mitzvah de fonder un nouveau mois dans la tradition hébraïque? C'est de révéler au grand jour notre essence particulière qui fait qu'on est hébreu, qu'on nous avons un temps particulier qui diffère des autres nations.
Mais ce n'est pas seulement à partir du moment où je l'ai révélé qu'il existe. Il est, point. Maintenant, je poursuis. Dans cette évocation d'Avashrouss, nous avons tout un ensemble de paramètres qui sont totalement irrationnels. Celui qui s'en occupe, qui était pur, devient impur. Celui qui était impur devient pur. On est exactement dans la contradiction de la logique humaine. Donc, a priori, on peut s'y opposer. Sauf qu'aux yeux du peuple juif, il l'accepte comme une chouka, fixée, encore une fois, par Akadosh Baruch Hu, alors que sa cohérence, shalom, alors que sa cohérence, eh bien, elle ne peut être entendue que par le prisme des Chachamim. Quand on parle de la purification du peuple juif par le biais de cette vache rousse, des cendres de cette vache rousse, alors il faut avoir en tête qu'on a 3 stades. Le premier stade, c'est l'eau. Le deuxième stade, c'est cette cendre de la vache rousse. Et le troisième stade, c'est l'eau. D'accord? Tout ça mélangé, et on nous balance de l'eau mélangée avec cette cendre de la vache rousse sur soi. Enfin, nous dire le Midrash, non, avant de parler du Midrash, l'eau, c'est reconnaître le sens profond de la vie. C'est-à-dire que la nature profonde du peuple juif aurait pu se désespérer en regardant autour d'elle et en train de dire, il faut être réaliste, la vie n'a plus de sens. Puisque Aman a réussi à couper la sagesse humaine de son essence divine, elle n'a plus cours. Mordechai s'y oppose, puisque je vous rappelle quand même que quand Aman va aller voir les enfants, ils sont en train d'étudier avec Mordechai, à quoi s'occupe Mordechai? Des lois sur la Sfirat HaOmer. On est, encore une fois, en train de penser à l'avenir. Mordechai ne sait pas une partie de l'événement. Il connaît dans la Nessa, tout ce qui réside de l'événement. Alors, dans ce cas-là, s'il sait tout, Mordechai, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un miracle, on veut dire, révélé? Pourquoi il n'y a pas directement la parole prophétique? Parce que justement, à ce moment-là, il est fondamental que la sagesse humaine se développe, profondément humaine. Et moi, ça ressemble à un Kadosh Baruch Hu qui sait tout, Naron. mais qui nous laisse la place. Naron. Mais il faut, c'est pas qu'il nous laisse. Il faut qu'on ait cette place. Oui, la laisse aussi. Oui, mais il faut. C'est nécessaire. Oui. C'est nécessaire pour que, eh bien, on devienne clairement le peuple qui doit être comme il doit être. Cette nécessité-là, elle provient de la nécessité humaine. On est rattaché à la source de vie, pas parce qu'on l'a décidé, parce que c'est un fait établi. Dans ce fait-là, mais comment suis-je aussi persuadé? C'est là où j'arrive au Midrash qui nous rappelle que pourquoi est-ce que, eh bien, on a le mérite de la vache rousse grâce à Avraham Avinu, donc bien avant la faute du veau d'or, parce que le même Avraham Avinu qui a dit Anochi Afar Vaefer, qui a dit je suis cendre et je suis poussière, eh bien, comme tu as su dire ça à Avraham Avinu, tes descendants, tes enfants vont avoir la cendre de la vache rousse. Qu'est-ce que ça implique, la cendre, d'un point de vue moral, d'un point de vue déontologique? Ça veut dire que ça aurait pu être quelque chose, mais c'est plus rien. On se rappelle que quand Avraham dit Anochi Afar Vaefer, Anochi, c'est Akadosh Baruch Hu, Afar Vaefer. Si j'avais pu être quelque chose, je ne suis plus rien aujourd'hui. Si peut-être je serais quelque chose dans le futur, pour l'instant, je ne suis rien. Dans cette contrition, dans cette reconnaissance de va dire le Midrash, que justement au sujet du verset, mais Ba'amim, vous êtes peu parmi les nations, et dit le Midrash, vous vous êtes mis en peu. C'est parce que vous êtes capable de vous mettre en retrait que vous êtes qui vous êtes. Donc justement, ça veut dire que la nature profonde du peuple juif, elle est naturellement humble par essence. Et quand elle commence à aborder cette parole divine, tout de suite, elle se met en recul. On se rappelle au don de la Torah le fait que justement, eh bien, le peuple juif s'est totalement élevé pour recevoir la Torah
directement auprès d'Akadosh Baruch Hu, les Neshamot sont montés totalement, et on reçoit cette Torah renouvelée à Purim. Le temps lunaire aussi. C'est toujours, c'est pareil. Le fait que la lune. D'accord. La lune est évidemment l'expression d'Israël, qui se met en retrait. C'est par essence qu'elle est en retrait. Maintenant, la Torah orale, justement, lui demande de dire, quand un Chacham parle, et je crois une des plus grandes difficultés de notre génération, c'est de comprendre que quand un Rav parle, eh bien, on doit entendre à travers le Rav la parole d'Akadosh Baruch Hu. Mais ça implique aussi que nullement la personnalité et le caractère et l'enseignement du Rav n'est négligé. On reçoit pleinement l'enseignement d'un maître, mais on connaît la validité, on connaît la véracité de l'enseignement de ce maître, encore une fois, dans son lien, dans notre lien, qui nous rattache à Kadosh Baruch Hu. La vache rousse, elle n'est pas, comment dirais-je, elle ne doit pas rentrer dans la logique humaine. Donc, ce qui est impur rend pur, ce qui est pur rend impur. Quand on est capable, encore une fois, de se mettre en retrait, de se mettre en recul et de reconnaissance, encore une fois, cette reconnaissance qui nous rattache à Abraham, Yitzhak et Yaakov, alors à ce moment-là, pour Moshe Rabbeinu, c'est une Torah, pour le Ham Israël, c'est une Chouka. On parle du fait que dans le futur, eh bien, pour le Ham Israël, ça sera la Torah, pour le monde entier, ça sera une Chouka. Quand les nations vont nous raillir en nous disant ils font une mitzvah alors qu'ils ne savent pas pourquoi ils la font, nous, on sait pourquoi on l'a fait. On l'a fait parce qu'on sait que le lien qui nous rattache à Kadosh Baruch Hu par nous-mêmes, par notre présence, dépasse l'entendement. D'accord? Maintenant que je vous ai dit ça, c'est pas fini. Quand je vous ai dit ça, il faut comprendre comment ça s'inscrit justement, encore une fois, dans ces éléments-là. Ça, je vais dire en deux mots. On a 4 parachiotes, on a en fait 4 éléments, 2 qui sont rattachés au corps, 2 qui sont rattachés à la Neshama. Le Rav Kook rappelle justement que dans cette réalité-là, eh bien, vous avez au niveau du corps, on a tout ce qui relève des biens financiers et tout ce qui relève du corps en tant que tel. Au niveau de la Neshama, ce qui relève de la sagesse et ce qui relève de la Emouna. Pourquoi j'ai dit qu'il est fondamental de mettre Parashat Para avant la Parashat Achodesh? Parce que la Parashat Achodesh, elle est rattachée à la Chochma. Quand tu vas parler de lune, oui, mais qui fixe le nouveau mois? Les Chachamim. Donc c'est rattaché à la sagesse. Alors que qui est-ce qui va fixer la valeur, encore une fois, de la purification, de cette capacité à retrouver l'essence même de la vie, puisqu'on a parlé d'eau, cendre, eau. Qu'est-ce qui nous garantit cette ratification de l'essence même de la vie? C'est la Emouna. Emouna, comprenez ici la vérité, le lien qui nous rattache à Kadosh Baruch Hu. Donc, il est fondamental que la Parashat Para, elle passe avant la Parashat Achodesh, parce que le mérite, encore une fois, du peuple juif, l'essence même, l'existence même du peuple juif, elle anticipe son rapport à l'acte. Même si le rapport à l'acte, évidemment, est fondamental. De ce postulat-là, alors il nous reste un point essentiel à évoquer. C'est clair tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant? Ce qui nous reste à évoquer, c'est pas clair ce que je dis? Non, c'est un peu complexe quand même, je suis fatigué, c'est un peu complexe. Pas... Oui, c'est pour ça que je demande si c'est clair. Non, par contre, c'est clair. Non. Mais si c'est pas clair, dites-moi, parce que c'est important. D'accord? Moi, je dis, c'est pas seulement la faute du Vaudor. C'est bien avant cela. C'est pas une chronologie temporelle. Exactement. Mais cependant, qu'est-ce que la faute du Vaudor, elle a opéré qui a porté préjudice? En quoi elle a porté préjudice? Est-ce qu'elle a porté préjudice uniquement au statut du peuple juif qui était immortel et qui est redevenu mortel? Ou ça va au-delà de ça? Eh bien, nous dit le Rav Kook. C'est un enseignement, sur le coup, qui est très connu, mais encore une fois, à force de dire, je me suis rendu compte d'un truc il y a quelques années, c'est qu'à force de dire que c'est tellement connu que tout le monde le connaît, personne ne le connaît. Donc, ça vaut le coup de le rappeler. Nous dit le Rav, dans Rotamil Chama, Loulé Chet Haegel, Ayu Haomot Yoshvot, Eret Israël, Mashlimot im Israël. Si on n'avait pas eu la faute du Vaudor, les nations se seraient préoccupées d'aider le peuple juif à s'asseoir sur sa terre, de compléter avec lui, ou Modotlem,
et sont pleinement reconnaissants à l'égard d'Am Israël. Pourquoi? Parce que Shem Hashem Anikra Alehem Aya Meorer Ben Iratarom Emut. Parce qu'en voyant Israël, serait révélé en eux, ça les aurait élevés à cette crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu. Seulement, il y a eu la faute du Vaudor. C'est comme si, eh bien, on était avec un beau vêtement juste avant, et qu'avec la faute du Vaudor, eh ben, ça nous a fait une tache sur notre vêtement. Est-ce que ça change considérablement l'identité profonde d'Am Israël? Non. Mais le problème, c'est que le vêtement donne cet apparat qui est problématique. Mais alors, justement, puisqu'on parle du mérite du peuple juif, etc., puisqu'on parle de l'essence même du peuple juif, qui n'est donc pas rattaché encore une fois à ses actes, mais que les actes sont la continuité du peuple juif. Alors, disons théoriquement que on a fait des bêtises. Théoriquement. Pendant 2000 ans, on a fait quelques bêtises, idolâtrie, débauche et meurtre, bien avant notre exil d'ailleurs. Imaginons. Non, malheureusement, ce n'est pas très compliqué d'imaginer. Il a fait. Et alors, peut-être qu'il est temps de revenir en Eretz Israël. Bon, avec ce postulat-là. Alors, on va d'abord s'adresser aux Rachamim, et puis après, on va commencer à parler de Emouna. Théorie. Sauf que ça fait 3 minutes que je vais dire exactement le contraire. Donc, peut-être j'avance. Encore une lubie d'un sioniste. Sauf qu'on a la Haftara. Et la Haftara qu'on va lire Bezrat Hashem cette semaine, elle est tirée de Yecheskel, chapitre 36. Amedvav. Encore une fois, illustrement connue, mais tellement importante à chaque fois à rappeler. On n'est pas en train d'ignorer les scories, malheureusement, qui se sont perdurées dans notre peuple. Nous dit le prophète, nous dit le Navi, Vaïdvar Hashem Ela il est mort, Ben Adam, Bet Israël, Yoshvim Aladmatam, le peuple juif est assis sur sa terre, il est assis, donc a priori il est tranquille, va itamuota et la rendre impure. Comment peuvent-ils la rendre impure? 3 choses, on connaît, idolâtrie, meurtre et marche des orgueilleuses. Bedarkam ou Bealilota, dans leur manière d'agir, dans tout ce qui est en train de se mettre en place. Ketuma Tanida, comme une femme qui serait impure et qui est en train en vérité de rendre impur aussi son mari par la même. Aïta Darkam Lefanai. Donc, en réaction à cela, Akash Baruch Hu déverse, on va y revenir tout à l'heure avec notre sujet suivant, et je déverse ma colère contre eux. À la dame à Cherchafou, vers ce sang qu'ils ont versé, ou Baaretz, ou Begilou Lehem, tout, et par l'idolâtrie qu'ils ont montré. Afitzotam Bagoim, et on part en exil. Veizerou Barzot, on est totalement éparpillés, pas façon puzzle, en dehors des Eretz Israël. Kedarkam. Et on se retrouve en exil. Et il y a une expression très étrange, parce que là-bas, Vayavo el Agoyim, Asher Baoucham, Veichalelu Shem Kodeshi. Ils ont profané mon nom. Je n'ai pas compris. Comment est-ce qu'on a profané le nom d'Akadosh Baruch Hu? Puisqu'on est en exil. Donc, a priori, on va se retrouver. Nous dit le Navi, Veichalelu et Shem Kodeshi, Beomer Lahem, ils vont profaner mon nom quand les Goïms vont dire Am Hashem Ele. C'est ça le peuple de Dieu? Ou Me'artso Yatsu. Mais ils sont sortis de sa terre. La plus grande profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'être présent en Chutz La'aretz. Akadosh Baruch Hu nous a envoyés en Chutz La'aretz pour qu'on dise Oy vei. Oy vei. Je ne suis pas chez moi. La Emouna précède la Chokhma. On ne peut pas, encore une fois, recevoir les décrets du roi tant qu'on n'a pas reçu Ol Malchut Shamaim, le joug divin. Le joug divin, on ne peut le connaître qu'à partir du moment où on connaît le roi. Donc, il y a de la Emouna. Et quand Akadosh Baruch Hu nous ramène, justement, vu cette profanation terrible qui s'est produite, bon gré, malgré nous, vers Chmol Hashem Kodeshi, me dit le Navi, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Je vais être miséricordieux. Pourquoi? Pour mon nom. Asher Chilelu Bet Israël. Pour mon nom qu'ils ont profané. Pourquoi? Chilelu Bet Israël. Bagoim Asher Baou Shama. Du fait même que Israël soit
en Chutz Laaretz. Mais ça c'est une invention de sioniste. C'est pas possible. Le prophète, il ne peut pas dire une phrase pareille. C'est une interprétation. Akadosh Baruch Hu, il veut nous sauver parce que c'est pas bien qu'on fasse Shabbat en Chutz Laaretz. Il a fait le verset Amar Hashem Elohim, Lo lemanchem ani oseh bet Israël, ani oseh. C'est pas pour vous que je fais ça, Bet Israël, mais pour mon nom. Kim leshem kochi asher chilaltem bagoyim asher batem shama. Le fait même que vous soyez trouvés là-bas. Qu'est-ce qu'on va apporter comme réponse? Comment sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu? Mon nom a été sanctifié par votre présence en dehors d'Eretz Israël. Verset suivant. Velakarti etrem minagoyim, vekibatzti etrem mikol haratzot, veveti etrem eladmatrem. Comment je répare cette réalité-là? Je vous prends des quatre coins de la terre et je vous ramène sur votre terre. Une évocation. Il te dit clairement que d'abord, je rétablis la vérité. Et Mouna, émettre, on a dit. Je rétablis la vérité, à savoir, le peuple juif revient sur sa terre. Point. Attendez, on s'arrête là. On n'a pas parlé de mitzvot encore. Verset suivant. Je vais vous donner de l'eau pure. Quelle? Pour retrouver la paradouma, le Ham Israël est rattaché d'abord à l'essence même de la vie. Une fois qu'il est rattaché à l'essence de la vie, il est profondément reconnaissant à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, son humilité de la cendre. On vient ici au nom d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, bon gré malgré nous. Et seulement après, c'est ultérieur, on commence à parler de mitzvot. Vous êtes purifiés de tout votre avodazara, mikol gilulechem, et taer etrem. Je vais vous purifier après. Venatati lachem lev chadash, un nouveau cœur. Veroua chadasha, une nouvelle volonté, un nouveau souffle. Eten bekirbechem. Veisarti et lev haeven. J'ai retiré de vous ce cœur de pierre de votre chair. Mi besarechem, venatati lachem lev basar. C'est maintenant, une fois qu'on est en Israël, qu'on va commencer à travailler avec nos scories, avec nos erreurs. Et je n'invente rien. C'est une fois que je vais redonner ce souffle que vous allez commencer à pouvoir pratiquer mes lois, pratiquer ma justice comme cela est justifié. Et de cela, vous avez encore une fois la suite. Vous avez beaucoup d'abondance économique et tout cela pour une seule raison. Pour que, au nom du monde entier, encore une fois, mon nom soit sanctifié. Et c'est uniquement après cela que nos erreurs seront totalement, encore une fois, résolues et résumées et réduites à néant. Donc, pourquoi est-ce que la vache rousse, il est aussi fondamental qu'elle avance avant? Parce que l'essence précède l'existence. On est exactement là. Et quand je t'ai dit pourquoi tu as très bien fait la remarque sur Esav, parce que le petit-fils de Esav, je vous rappelle, c'est Aman. Comme j'ai coutume d'expliquer, Aman, il est comme la manne dans le désert qui est vide de matérialité. Aman à Purim, il est vide de spiritualité. Son objet, tout est vécu de l'extérieur. Si on regarde un juif uniquement extérieurement parlant, alors on ne voit aucune différence entre lui et un non-juif, entre lui et je ne sais qui d'autre. Parce que la distinction de taille et qui est exceptionnelle et qui est absolue, elle ne commence pas à l'extérieur, elle se révèle à l'extérieur, mais elle est fondamentale à l'intérieur. C'est parce qu'on est rattaché justement, encore une fois, à Abraham, qui se met de côté, qui est toujours, encore une fois, à contre-courant, quitte à être contre-courant, que, encore une fois, se révèle toute son hébraïsme et révèle toute sa dimension. C'est clair? Ça, c'est pour la Haftara.